La bataille du mont Écarlate est la naissance et le déclin des tribuns. Le texte suivant est une retranscription des paroles du seigneur Vivek s'adressant à Malur Omain, un prêtre dissident, qui confrontait Vivek aux traditions du pays des cendres à propos de la bataille du mont Écarlate et des prophéties des Nérévariens. Ces paroles s'adressent également aux magistrats anonymes de l'Inquisition, s'étant joints à Vivek lors de l'interrogatoire du prêtre. Qui peut clairement se souvenir d'événements survenus il y a si longtemps? Vous m'avez demandé de vous raconter, avec mes propres mots, les événements qui ont eu lieu lors de la bataille du mont Écarlate, la naissance des tribuns et les prophéties de Nérévar ressuscité. Voici ce que je peux vous dire. Lorsque les chimères abandonnèrent la vie de nomades de leurs ancêtres et donnèrent naissance aux premières grandes maisons, nous adorions les Dédras et les considérions comme des dieux. Cependant, nos frères Dwemer se moquaient des Dédras et de nos rituels qu'ils trouvaient ridicules, leur préférant leurs dieux de raison et de logique. C'est ainsi que Chimère et Dwemer étaient constamment en guerre, jusqu'à l'invasion de Resdain par les Nordiques. C'est à ce moment seulement que nos deux peuples cessèrent de se battre et s'allièrent pour repousser l'envahisseur. Une fois les Nordiques chassés du pays, le général Nérévar des Chimères et le général Dumac des Dwemer, qui avaient fini par s'apprécier et se respecter mutuellement, se résolurent à faire régner la paix entre nos peuples. À cette époque, je n'étais qu'un jeune conseiller de Nérévar. Almalexia, sa reine, et Sotasil, son conseiller favori, doutaient de la durabilité d'une telle paix, compte tenu des conflits incessants qui opposaient Chimère et Dwemer. Pourtant, à force de négociations et de compromis, Nérévar et Dumac réussirent à préserver une paix fragile. Lorsque Dagotur, seigneur de la maison d'Agot et ami de confiance de Nérévar et des Dwemer, nous apporta la preuve que Kagrenac, l'ingénieur en chef des Dwemer, avait découvert le cœur de l'Orkane et qu'ayant appris à en maîtriser les pouvoirs, il s'était mis à construire un nouveau dieu, qui était tout autant une parodie de la foi des chimères qu'une arme terrifiante. Nous poussâmes tous Nérévar à déclarer la guerre aux nains, afin de détruire cette menace qui mettait les croyances des chimères et leur sécurité en péril. Nérévar fut troublé. Il alla voir Dumac et lui demanda si ce qu'avançait Dagotour était vrai. Mais Kagrenac se mit en colère, prenant Nérévar de haut et l'accusant d'oser porter un jugement sur les affaires des Dwemer. Nérévar s'inquiéta d'une telle réaction et partit en pèlerinage à Olamayan, le temple sacré d'Azura. Cette dernière lui confirma que tout ce qu'avait dit Dagotour était vrai et qu'il fallait empêcher à tout prix la création d'un nouveau dieu des Dwemer. Lorsque Nérévar revint et nous fit part des paroles de la déesse, confirmant ainsi notre impression première, nous lui conseillâmes à nouveau de déclarer la guerre. Le temps sent pour la naïveté de sa confiance en lui rappelant que son devoir était de protéger la foi des chimères et d'assurer leur sécurité contre l'impiété et l'ambition des Dwemer. Nérévar retourna alors une dernière fois à Ivardenfell, espérant que les négociations et les compromis pourraient à nouveau sauver la paix, mais cette fois, Nérévar et Dumac se querellèrent avec force. C'est ainsi que Chimère et Dwemer se déclarèrent la guerre. Les Dwemer étaient bien défendus dans leur forteresse du mont Écarlate, mais à force de ruse, Nérévar parvint à attirer le gros des troupes de Dumac dans la plaine où elles se trouvèrent immobilisées, pendant que Nérévar, Dagotour et un petit groupe de soldats se rendaient par un moyen secret dans la grande salle du cœur. Là, Nérévar, le roi chimère, affronta Dumac, le roi Dwemer, et tous deux tombèrent au sol, gravement blessés. Voyant Dumac à terre, menacé par Dagotour et ses hommes, Kagrenac utilisa ses outils pour faire fonctionner le cœur
et Nerevak dit avoir vu l'ingénieur et tous ses compagnons Dwemer disparaître d'un coup. Dès cet instant, tous les Dwemer disparurent sans laisser de traces. Mais les outils de Kagrenac subsistèrent et Dagotour s'en empara. Il les rapporta à Nerevar en disant « Ce fou de Kagrenac a utilisé ses outils pour anéantir son propre peuple. Nous devrions les détruire immédiatement afin d'éviter qu'ils ne tombent en de mauvaises mains. » Mais Nerevar était résolu à en parler à sa reine et à ses généraux qui avaient prédit cette guerre et dont il n'ignorait désormais plus les conseils. « Je vais demander aux tribuns ce que nous devons en faire, car ils ont déjà fait preuve d'une grande sagesse. Ce que je n'ai pas su faire moi-même. Restez ici jusqu'à mon retour, loyal Dagotour. » Ainsi, Nerevar demanda à Dagotour de protéger les outils et la grande salle du cœur jusqu'à son retour. Nerevar fut ensuite transporté jusqu'à nous, qui attendions sur les pentes du mont Écarlate. C'est là qu'il nous révéla ce qui s'était passé dans les profondeurs de la montagne. Il nous dit que les Dwemer avaient utilisé des outils spéciaux pour changer leur peuple en immortel et que le cœur de Lorkhan détenait de fabuleux pouvoirs. Ce n'est que plus tard que l'on sut par d'autres qui avaient assisté à la scène que Dagotour avait cru les Dwemer détruits et non devenus immortels. Du reste, personne ne sait avec certitude ce qui s'est vraiment passé. Après avoir entendu les paroles de Nerevar, nous l'avons conseillé comme il nous le demandait, proposant de conserver ces outils pour le bien du peuple chimère. Qui sait, peut-être les Dwemer n'ont pas disparu pour toujours, mais qu'ils se trouvent dans un royaume lointain, d'où ils pourraient revenir un jour, pour menacer à nouveau notre sécurité. C'est pourquoi nous devons conserver ces outils afin d'en étudier le fonctionnement et de garantir le bien-être des générations futures. Bien que Nerevar nous fit part de ses doutes, il décida de se plier à notre conseil, mais à une condition, que tous nous prêtions serment au nom d'Azura, que les outils ne seraient jamais utilisés de la manière profane prévue par les Dwemer. Nous acceptâmes et jurâmes solennellement de respecter le souhait de Nerevar. Ainsi, nous retournâmes avec Nerevar dans les profondeurs du mont Écarlate, retrouver Dagotour. Ce dernier refusa de nous confier les outils, disant qu'ils étaient dangereux et que nous ne pouvions pas les toucher. Il semblait totalement irrationnel, insistant sur le fait que lui seul pouvait les garder, et nous supposâmes qu'il avait été affecté par les outils eux-mêmes. Mais maintenant, je suis certain qu'il avait appris à s'en servir, et décidé de les garder pour lui seul. Nerevar et nos gardes durent recourir à la force, mais Dagotour et ses hommes nous échappèrent. Nous parvînmes toutefois à récupérer les outils, les confions à Sotasil pour qu'il les étudie et les prenne sous sa protection. Pendant un certain nombre d'années, nous respectâmes le serment fait à Nerevar, au nom d'Azura, mais entre-temps, Sotasil avait dû étudier les outils en secret et percer leur mystère. Il vint un jour nous trouver, souhaitant nous faire part d'une vision qu'il avait eue d'un nouveau monde de paix, de justice et d'honneur pour les nobles, de santé et de prospérité pour le peuple, dont les tribuns, devenus immortels, deviendraient les protecteurs et les guides. Décidant de nous consacrer à cette vision d'un monde meilleur, nous partîmes en pèlerinage au mont Écarlate et nous transformèrent grâce à la puissance des outils de Kagrenac. À peine avions-nous terminé nos rituels et commencé à découvrir nos nouveaux pouvoirs qu'Azura, Seigneur des draps, nous apparut et nous maudit pour avoir trahi notre serment. Utilisant ses pouvoirs prophétiques, elle nous prédit que Nerevar, son héros qui, lui, avait respecté son serment, reviendrait un jour nous punir pour notre perfidie et s'assurer que ses connaissances profanes ne serviraient plus jamais pour se moquer et défier la volonté des dieux. Sotasil lui répondit alors « Les anciens dieux sont cruels et arbitraires. Ils ne savent rien des espoirs et des peurs des mers. Votre temps est révolu. Nous sommes les nouveaux dieux, nés de la chair. Nous sommes sages et prêtons l'oreille aux besoins de notre peuple. Épargnez-nous vos menaces et votre esprit aussi sévère qu'instable. Nous sommes courageux, vaillants et
nous ne vous craignons pas. Aussitôt, tous les chimères se transformèrent en Dwemer. Non, en Dunmer. Notre peau devint cendre et nos yeux flammes. Bien sûr, à ce moment, nous ne pouvions que constater ce qui nous arrivait. Mais Azura dit alors, « Ce n'est pas moi qui ai fait cela, mais vous. Vous avez choisi votre destinée, celle de votre peuple, et tous les Dunmer partageront votre sort à compter de ce jour et jusqu'à la fin des temps. Vous vous prenez pour des dieux, mais vous êtes aveugles et tout n'est que ténèbres. » Sur ces mots, Azura nous laissa seuls dans l'obscurité, apeurés, mais nous reprîmes courage et sortîmes du mont écarlate pour construire ce nouveau monde dont nous rêvions. Les temps qui suivirent ne furent que gloire et générosité. L'adoration que les Dunmer nous portaient se montrant aussi fervente que reconnaissante. Ces derniers furent tout d'abord effrayés par leur nouvelle apparence, mais Sotacil leur parla, leur disant que loin d'être une malédiction, c'était là une bénédiction, un signe du changement de leur nature et des faveurs dont ils bénéficieraient, non comme des barbares tremblants devant des fantômes et des esprits, mais comme des mères civilisées s'adressant directement à leurs amis et protecteurs immortels, les trois visages des tribuns. Nous fûmes tous inspirés par les paroles et la vision de Sotacil, et reprîmes courage. Au fil du temps, nous instaurâmes des coutumes et des institutions qui servirent de base à une société honorable et juste, et les terres de Resdain connurent des millénaires de paix, d'équité et de prospérité, inconnus des autres races sauvages. Pourtant, dans les profondeurs du mont écarlate, Dagotour avait survécu et, même si la lumière de notre nouveau monde brillait d'un éclat de plus en plus fort, les ténèbres grandissaient au cœur de la montagne, une obscurité aussi puissante que la clarté lumineuse que Sotacil avait tirée du cœur de l'Orcane à l'aide des outils de Kakrenak. À mesure que les ténèbres s'étendaient, nous combattîmes et construisîmes des murs pour les confiner, mais jamais nous ne pûmes les détruire, car leur source était la même que celle de notre inspiration divine. Aujourd'hui, alors que Morrowind est réduit à une province sous la férule de l'Empire de l'Ouest, que s'étend la gloire de notre temple et que le mont écarlate vomit ses ténèbres, nous nous souvenons d'Azura et de sa promesse du retour de son héros. Nous avons attendu, aveugles, pauvres fantômes dans l'obscurité, vidés de notre ardente vision, honteux de notre folie et effrayés par le sort qui nous attend, espérant simplement notre délivrance. Nous ignorons si l'étranger prétendant accomplir les prophéties des Nérévariens est réellement Nérévar lui-même, notre ancien compagnon ressuscité, ou bien s'il est simplement un agent à la solde de l'empereur, un envoyé d'Azura, ou même un simple instrument du destin. Mais nous insistons pour que vous adhériez à la doctrine du temple, vous informiez aux restrictions faisant la distinction entre hiérographe et apographe, et gardiez le silence à propos de ce dont il est interdit de parler ouvertement. Agissez comme le doit tout prêtre dévoué, en respectant vos vœux d'obédience faits aux diacres et archidiacres, et tout sera oublié. Si vous me défiez, vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à un dieu. Signé Vivek.